moi je suis beaucoup plus partisan de ta stratégie, et que la stratégie qu'on conseille plus d'ailleurs, c'est juste de prendre une ou deux modèles en organique avec lesquels tu t'entends bien, bâtir de la confiance et les faire péter sur TikTok, Insta. Et tu vois, tout sécuriser avec un Telegram par exemple. On va pas détailler, mais en gros, tu as le compte Insta d'une de tes modèles qui a sauté récemment. Et oui, bon, chiant évidemment. Mais en fait, bon, déjà, tu peux avoir plusieurs comptes Insta. Tu as toujours le compte Telegram qui va permettre de relancer un compte Instagram extrêmement rapidement. Et en fait, du coup, tu bâtis vraiment sur le long terme une communauté, de l'organique, de l'argent pour plus tard aussi. En fait, ça te permet de ne pas dépendre de facteurs externes. Parce qu'à tout moment, mec, Tinder fait un patch et terminé. Ton business model, il crash instant. Et là quelqu'un me dirait oui, mais Instagram peut te ban, mais en fait oui, vu que tu as Telegram derrière, tu peux en refaire pump un autre. Mais en fait non, parce que tu as un Instagram, ta notoriété, elle est pas sur une application entre guillemets. Tu vois, tu dis Fortune Media, bah d'accord, c'est connu pas que sur Insta, tu vois. Oui, il y a YouTube, il y a machin, même moi par exemple, tu as un Telegram pour sécuriser, tu as d'autres, enfin tu peux avoir un Twitter, un TikTok, un Insta, même tous tes abonnés minimum en soi sont en soi un backup. Mais ouais, tu ne dépends pas que d'un truc, tu vois. Donc ça que je trouve assez puissant et assez pérenne comme stratégie long terme. Et surtout que mec, en fait, quand ta machine elle roule, quand tu as un Insta à 100K, mec, tu fais des reels hier, ça pète. Mec, hier 670 000 touchés dans la journée, plus 5 000 abonnés sur le Insta. Des stats magnifiques. Mec, des stats massacre. Il est comme ça. Le graphique il est vertical. C'est extrêmement vénère. Et puis en plus, pareil, c'est du coût d'acquisition pour rien. T'as pas de plugin, t'as pas de dating apps, t'as même pas forcément à avoir de chatter parce qu'en fait, la vidéo elle pète, elle pète. En plus, avec le système dont on a parlé sans le mentionner, tu peux convertir pas mal. Après, évidemment, l'agence idéale, c'est une agence où il y a de l'organique, il y a de la dating apps, il y a machin et tout. Mais en fait, la vérité, c'est que pour un seul homme, c'est impossible. Et que en fait moi à long terme c'est beaucoup plus rentable de bosser avec une Tiffany par exemple avec qui j'ai fait l'interview etc. Parce qu'en fait tu construis un monstre, c'est-à-dire une personne qui va avoir du buzz, qui va avoir une audience, qui va avoir des fans, des haters aussi, et tu crées un personnage public, tu vois, tu rentres un peu dans le côté propagande, c'est que tu consultes un personnage etc. Et à terme moi je pense que ça paye beaucoup plus. Mais pareil, c'est toujours sexy de se dire ouais en fait là un peu black hat, black hat, un petit peu marketing underground etc. C'est toujours sexy et je pense en vrai c'est bien pour commencer. D'ailleurs on en parle un peu dans la formation. C'est pas le cœur de la format parce que c'est pas notre expertise non plus, mais on en parle un petit peu notamment avec Badoo. Ce qui est intéressant d'ailleurs parce que c'est des plateformes où les gens tu vois tu leur dis Badoo, ils sont en mode ah ouais le truc pour boomer, et on leur dit ouais mais en fait le truc pour boomer, les boomers ils ont un âge certain. Donc ils ont une CSP certaine et donc ils ont un budget qui n'est pas le même que le mec de 20 piges qui est un peu fan de la meuf, tu vois. On en parlait avec Jordan sur la chaîne YouTube et il me disait en fait les gays ils dépensent plus parce que très souvent ils se révèlent plus tard. Donc à 30-35 ans, tu vois, ils ont quitté leur compagne parce qu'ils se sont rendus compte que en fait ils sont attirés par les mecs et du coup ils ont une situation professionnelle de fou. Ils ont de l'argent qu'ils dépensent plus dans leur date avec leur meuf, donc ils se disent qu'est-ce que j'en fais, et en fait ça dépense à mort. Donc c'est super intéressant des fois de se dire ok, où sont les gens qui ont de l'argent, tu vois. Pareil, j'ai un ami qui s'appelle Hugo qui est membre de la formation en plus de base, et il me disait mais nous on a lancé une MILF sur Insta et en fait ça attire des mecs de 40, 45, 50 ans. Mais sauf que les mecs ils ont un portefeuille, ils ont des PEL tu vois, ils ont des assurances vie, tu vois, et donc ils se disent pour la petite Léa, ouais, je suis capable d'ouvrir le coffre-fort et de balancer un peu, tu vois. Et en fait, c'est super intéressant parce que c'est les trucs pas très sexy finalement qui souvent sont le plus rentables. L'organique, ça fait rêver personne. Badoo, mythique, ça fait rêver personne. Ouais, mais en fait, tu trouves des clients qui ont un portefeuille de fou. Et même parfois, c'est marrant parce que tu te dis, la petite jeune, tu sais, la caricature, gros seins, grosses fesses, grosses lèvres, 18-20 ans, un peu style latina, etc., ça peut être la plus rentable. Et en fait, tu peux te rendre compte que la meuf, comme elle s'appelle, Nathalie Andréani, dans le genre, elle a un certain âge, etc. Mais en fait, elle plaît à des mecs de son âge ou un peu moins ou un peu plus. Et donc, en fait, les mecs ont un portefeuille bien plus garni et elle fait beaucoup plus que 99,9% des modèles, quoi. Donc, parfois, c'est intéressant de réfléchir à l'envers. Tu vas faire du reverse engineering. C'est beaucoup plus smart, selon moi, de se dire, ok,
qui est-ce que je veux comme client? Est-ce que je veux l'étudiant fauché qui va se faire du bien sur une petite latina, des abos gratuits, qui veut des abonnements gratuits, qui va se sentir comme le roi du monde lorsqu'il met un pourboire de 5 balles? Bon, ok. Ou est-ce que je veux un mec qui a 45 ans, qui a 50 ans, qui n'a pas le temps, qui est businessman et qui est loin de sa femme, qui est en voyage et qui lui par contre peut envoyer des pourboires 100 balles, 200 balles à la volée et qui va peut-être effectivement être plus attiré par une femme plus mature ou qui est vraiment son style ou qui communique différemment. Tu vois, par exemple, je le vois de plus en plus sur Insta. Elles se vendent plus en tant que modèles, les modèles. Elles se vendent en tant que secrétaire, en tant que comptable, en tant qu'auteur. Ouais. Et en fait, faut créer de plus en plus. Et ça va un petit peu, ça rejoint ce que tu disais sur les scripts. Moi, je pense que dans un an, ça marchera plus le truc de achète mon média privé à 50 balles. Il faudra vraiment créer une expérience de fou pour le mec. C'est-à-dire qu'il entre et que là, la meuf lui dise ouais, voilà, là, écoute, j'en allais dans la douche, je prends quelques minutes pour te parler parce que mon mari, il est à côté. Je t'envoie une petite photo. Tac, ok, 20 €. Ok. Bon, là, j'ai tout enlevé. Tu veux plus? 50 €, boum, tu vois. Et je pense que ça va être pareil dans la communication pré-inscription, donc avant que le mec ait payé son abonnement, pour que le mec se dise ok, c'est quoi l'histoire à laquelle j'adhère? C'est-à-dire la meuf, elle est quoi? Elle fait quoi? Elle est comment? C'est quoi son histoire, etc. Tu vois. Mais il y en a beaucoup aux États-Unis justement qui font uniquement ça pour tout ce qui est TikTok même. Et genre ils prennent des niches, que ce soit sport, tu sais. Tennisman, volley, foot, basket, trucs comme ça, où la meuf par exemple fait du tennis en petite tenue, gymnaste, yoga, mec la niche yoga. Ah ouais? Mais je la connais pas. Je la connais pas. En plus surtout ça passe très très bien, t'es pas ban, tu vois, que ce soit sur TikTok ou sur Insta. Oui, parce qu'en fait ça marche très bien. Instagram te catégorise en tant que compte yoga, compte machin, tu vois. Ouais, donc ça marche très très bien. Et c'est de plus en plus niché, ou même que ce soit les niches métiers, entre guillemets, avocat. Ou même les fétichismes. Infirmière. Enfin, les fétiches, pardon. Ouais. Les fétiches, j'ai l'impression que ça marche de plus en plus en mode cibler directement, même dans le contenu d'acquisition, les fétiches que tu vas avoir. Parce qu'on sait que les fétichistes ils dépensent beaucoup plus que la moyenne, genre je pense 3-4 fois plus facile. Et en fait, si tu arrives faut le faire bien, tu vois, c'est aussi pour ça que c'est dur l'OFM, c'est que ça demande une certaine finesse d'esprit psychologique. Si tu arrives à cibler ces fétichistes-là directement dans ta com, ça marche très très bien. Moi, j'ai l'exemple aussi, rien à voir, petite aparté, mais de jeux mobiles qui font des ads où on voit les pieds de la meuf, tu sais, qui parle à son copain et qui joue à un jeu mobile, qui fait regarde quand je joue à ce jeu mobile, et en fait on voit des plans de pieds et tous les commentaires c'est en mode gratuit comme ça, tu vois. Et en fait je pense que de plus en plus ça va être des trucs comme ça, tu sais, des allusions, des petits trucs. Je pense que le marketing va devenir beaucoup plus inspiré d'ailleurs de l'infoproduit. Tu vois, on dit souvent que le business en ligne et surtout l'infoproduit, il est vachement précurseur en termes de marketing, de com, etc. Parce que très souvent, les infopreneurs, ils font X à l'instant T. Tout le monde dit ah ouais, c'est grave abusé. Et en fait, 5 à 10 ans plus tard, toutes les autres industries ont repris un peu les codes de l'infoproduit du business en ligne, tu vois. Et je pense que par exemple, la capture de mail via une sorte de système.io, j'y pense, avec de l'envoi d'images, etc. Bon, à système.io, ils sont pas d'accord. Me bannez pas, les gars. Pas vous. Ça ferait beaucoup. Pas eux encore. Après Podia, après Mailchimp. Mais je pense que ça va être intéressant de faire de la capture de l'email et de faire limite de la newsletter quotidienne. Imagine de la newsletter quotidienne d'une meuf qui raconte son périple, son voyage, machin, et qui envoie une sorte de mini-roman tous les jours en mode aujourd'hui j'ai fait ça et puis et j'ai rencontré un bel inconnu. Mais imagine la puissance. Imagine des emails Fortumedia, comme à l'époque quand je faisais des emails quotidiens, mais sur du mime OnlyFans, avec chaque soir à 19h46, tu vois, un petit mail en mode j'ai rencontré un bel inconnu, je pense que je vais le voir, j'ai posé ma caméra, je te poste la vidéo là à 22h s'il se passe un truc. Mais tu fais un carnage. En fait, tout va être dans la narrative en fait. Je pense de plus en plus. Mais tu sais que là, ce qu'on dit, ça vaut très cher. Ouais. Ça vaut très cher. Parce qu'en fait, les gens sont en mode oui, mais c'est quoi la petite technique? Mais on s'en bat les couilles en fait de la petite technique. Ça, c'est bien, évidemment, c'est toujours bien d'avoir des petits hacks, des petits trucs un petit peu subversifs, controversés auxquels personne n'a jamais pensé. En fait, voilà, oui, c'est bien, tu vois. Mais en fait. Non, mais surtout, on se rend pas compte à quel point tous les concepts marketing qui s'appliquent à l'infopreneuriat, même à l'entrepreneuriat en général, s'appliquent à l'OFM, tu vois. Mais bien sûr. En fait, personne les utilise. Enfin, aux US, ça les utilise un peu plus, mais genre en France, tout le monde est nul. Et personne les utilise. Mais ne serait-ce que, par exemple, influence et manipulation, mec, tu l'appliques à l'OFM.
C'est un massacre. C'est Juste un massacre. le principe de réciprocité, tu vois. Oui. Très souvent, tu vois que les messages qui marchent le mieux en chatting, c'est pas voilà un média privé exclusif de moi. C'est pas ça. C'est en mode je me sentais un peu triste, donc je t'ai envoyé une petite photo mignonne. Et en fait, le mec, il s'attache, il dit ah ouais, c'est vraiment une photo mignonne. Et en fait, il dit il veut plus, tu vois, parce que il veut pas la Panstar. S'il veut la Panstar, il va sur les sites qui sont faits pour ça, c'est gratuit, c'est machin. Il veut une fille qui a une sensibilité, qui lui parle vraiment, qui le considère, à qui il s'attache. Très souvent, il a le syndrome du sauveur. Donc en fait, si la meuf elle est un peu triste, etc., il va dire bah tiens, voilà, tu vois. Et en fait, tu gagnes beaucoup plus, je pense, en appliquant effectivement des principes fondamentaux et globaux de livres comme Influence et Manipulation que des petits hacks de machin. Et encore, en fait, une plateforme bien faite, et là j'arrive sur ma sponsor là, une plateforme bien faite, elle te permet d'avoir les outils justement, tu vois. C'est tout con, mais un truc qui va super bien marcher, c'est la variable name, pouvoir faire un mass DM avec le prénom du gars. Bah nous on l'a fait, tu vois, et après c'était super simple, on comprend pas pourquoi les autres plateformes l'ont pas fait avant, tu vois. On l'a fait, oui, ça c'est un truc qui peut faire vraiment la diff. Mais c'est aujourd'hui dans le business en ligne classique, c'est pour ça que c'est intéressant. Dans le business en ligne classique, c'est le BABA, la variable, tu vois. Mais dans le X, non, pas encore. Dans le FM, pas encore. Et c'est marrant parce que souvent le X est précurseur dans plein de choses. Par exemple, l'affiliation. Initialement, les premières fois qu'on a vu de l'affiliation à part de l'apport d'affaires il y a 100 ans, tu vois. Mais de l'affiliation comme on la connaît aujourd'hui, c'était dans le X, tu vois. Le pay-per-view, plein de trucs comme ça, c'est né dans le X. Et c'est intéressant parce qu'on voit que le business en ligne classique ou business classique prend beaucoup du X, mais que le X n'a pas encore le réflexe de prendre dans le business en ligne classique. Tu vois, par exemple, ce qu'on dit avec la newsletter. Personne ne l'a fait dans la FM. Après, il y a peut-être parce qu'il y a aussi ce côté où dans le X, tout se vend sans avoir besoin forcément d'un marketing exceptionnellement bien travaillé. C'est pour ça qu'on a autant d'élèves qui chiffrent, c'est pour ça qu'on a autant de gens qui font des montants déraisonnables alors qu'ils sont pas très intelligents, tu vois. Je parle pas des noms de la formation, mais je parle de la concurrence, par exemple. Tu vois que les mecs, c'est pas des lumières. Bon, ça marche quand même bien pour eux. C'est-à-dire que le marché est très très porteur. Mais je pense que dans quelques années, déjà, ça il y aura plus un dur. tri. Mais même aujourd'hui, t'es sur un marché très très porteur, et en plus, si t'appliques des trucs un peu de bourrin, malin, etc. Mec, encore une fois, je pense à la newsletter qu'on a évoquée tout à l'heure. Mec, pour moi, c'est un massacre. Une newsletter quotidienne d'une modèle et qui raconte des petites histoires avec un mec qui écrit bien. Mais mec, c'est un massacre. Tu n'as plus aucun problème de ban, Insta, TikTok, en plus, etc. C'était une newsletter de 10 000 mecs, 20 000 mecs. En plus, tu peux prendre du PayPal. Mais ouais, non, c'est une singerie, je pense. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire aussi, tu vois. C'est avec Demoiselle, c'est-à-dire qu'on leur fait une plateforme aux gars. D'ailleurs, t'es un des premiers à la tester, tu vois. Tu nous as fait plein de feedback et on prend à vitesse grand V. Et nous, notre but, c'est qu'on fasse la plateforme pour que les agences et les modèles aient même plus besoin d'y penser, en fait. Que la plateforme, ça fasse le taf, que ce soit bien fait, bien opti, etc. Et qu'ils puissent justement se concentrer sur le marketing. Parce que là c'est l'âge d'or. Alors là, tout le monde s'en met plein les couilles. Là, tout le monde fait énormément de thunes. Mais les gars, moi, je pense, déjà, là, c'est plus dur qu'avant. Mais dans un an et demi, ça va vraiment être dur. Pas parce que le marché aura changé, que ça marchera plus, machin, mais c'est juste que les gros acteurs auront pris 80-90% des parts de marché et que pour y arriver, il faudra soit avoir un QI très nettement supérieur à la moyenne, soit être un bourrin de travail, et la plupart des gens ne peuvent pas l'être, tu vois. Mec, conseil que je peux donner, si t'as pas de modèle, trouve une modèle, si t'as une modèle, travaille. Voilà. Quand j'ai l'information. C'est plus rapide. Tip top. C'est plus rapide, mais mec, de toute façon, avec du travail, tu fais tout ce que tu veux dans la vie. Donc peu importe le domaine, prends l'OFM parce que ça marche bien et que c'est un secteur où mec, tu peux te lancer en 3 mois, tu peux faire des résultats de malade mental. Donc tu prends l'OFM, tu t'y consacres 1 mois, tu sors pas de chez toi et voilà, tu me remercieras plus tard, quoi. Voilà, tu prends la formation surtout. Ah oui, voilà. Très très important, c'est ça important. Il faut sponsor. Ah ouais. Et tu vas sur Demoiselle, une fois que tu as fait 10 cas, tu vas sur Demoiselle. C'est que ça, et puis après on conclut, mais ça change tout, j'ai l'impression pour les élèves, qu'on soit plus juste du coup les vendeurs de formation machin et tout, et que leur disent en fait nous, notre projet pour toi c'est que 1 tu prennes la formation, 2 vu que nous que ce soit toi ou moi je sais que j'ai un flux de modèles sympa sur Fortumedia, on te met en relation avec une modèle, puis en plus pour 0€, ou alors on prend l'affiliation dessus pour dire quoi. Et puis après une fois que tu gagnes bien, tu viens sur Demoiselle et puis là on se tonks et puis dans 1 an on fait des yachts parties ensemble quoi. Tu vois. Et en fait les gens adhèrent vachement à la vision et ça change d'une entreprise qui se gave de tous ses profits, qui réinvestit rien dans sa plateforme et qui fait aucun event quoi. Bon. Voilà. On ne citera personne. Bon. En tout cas, merci d'avoir regardé. Le lien de la formation est en bio, en légende de cette vidéo. En ce moment, elle est à 800€. Je pense qu'on va la repasser à 1000. Donc, faites ce que vous voulez et agissez en âme et conscience. Au revoir.